Bienvenue dans un nouvel essai de Caroom. Pour 2022, la micro-citadine de Toyota fait peau neuve et revient métamorphosée. Elle joue sur un look plus affirmé mais aussi une nouvelle plateforme pour séduire, bien qu'elle ne coupe pas totalement les ponts avec sa devancière. Voici notre essai auto de la nouvelle Toyota Aygo Cross. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Toyota Aygo Cross. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord l'extérieur et le design de notre Toyota Aygo Cross. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, un essai en conduite. Nous verrons ce que vaut notre Toyota Aygo Cross sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de la Toyota Aygo Cross. Et enfin, un bilan global de notre essai en cinquième partie. Un temps projet commun entre Toyota, Citroën et Peugeot, l'Aygo fait désormais cavalier seul. Elle s'appelle désormais Aygo X, que l'on prononce Aygo Cross, et repose sur une plateforme 100% maison, baptisée TNGA-B, qu'utilisent également les Yaris et Yaris Cross. Elle peut donc compter sur des technologies à jour, pléthore d'aides à la conduite, mais en profite au passage pour grandir dans toutes les directions. Allez, c'est parti, je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design de notre Toyota Aygo Cross. La petite puce japonaise ne mesure que 3,70 m de long, c'est tout de même 24 cm de plus que la précédente génération. Pareil pour la largeur et la hauteur qui prennent 13 et 5,5 cm respectivement pour atteindre 1,74 m et 1,51 m. De quoi bien poser la Toyota sur la route avec un style musculeux et des jantes rejetées aux 4 coins. Les jantes, justement, semblent être démesurées pour une si petite automobile. Elles affichent 17 pouces de série, voire 18 pouces sur les plus hautes finitions, preuve que le look a été la préoccupation première lors de la genèse du projet. Si l'on passe sur les skis de protection sur les pare-chocs et les arches de roues en plastique non peint pour donner un faux style de baroudeur à une auto qui n'en demandait pas tant, la peinture Biton, indisponible en entrée de gamme, flatte en revanche l'œil. Le noir est contrasté par 4 teintes pétillantes, beige, vert, bleu et rouge, de quoi égayer un peu le flot de la circulation, souvent assez terne et composé de nuances de gris. Je vous propose de poursuivre et d'entrer à l'intérieur examiner le poste de conduite et l'habitabilité de notre Toyota Aygo Cross. Le fait que le look prenne une place si importante n'est pas souvent synonyme de praticité. La preuve, la découpe des portes arrière pour permettre la démarcation de la peinture Biton sur les ailes extérieures n'offre qu'un espace assez exigu pour se faufiler sur la banquette. Et si l'empattement s'est allongé de 9 cm, ce sont surtout les passagers avant qui en profitent, car la banquette pourra dépanner, mais n'est certainement pas confortable et la place aux jambes est comptée. Il ne vaut mieux pas, en outre, être claustrophobe, les petites vitres ne s'entr'ouvrent qu'avec un compas. On est mieux loti aux places avant, avec bien plus d'espace, mais les matériaux employés ne sont en revanche pas de meilleure facture, le plastique dur est absolument partout, et l'ensemble fait un peu cheap, rappelant bien que l'on est dans une auto d'accès à la gamme Toyota. Les assemblages sont par contre corrects à ce niveau de prix. Quant au coffre, il affiche jusqu'à 231 litres, une grosse augmentation de 63 litres que l'on doit surtout à une hauteur de chargement accrue. Mais opter pour la Sono JBL grèvera l'espace de chargement à cause du subwoofer présent dans le plancher et le seuil est vraiment haut. Suivant la finition choisie, l'écran central dispose d'une diagonale de 7, 8 ou 9 pouces. S'il embarque la dernière version du logiciel multimédia de la marque, il n'est pas des plus réactifs et on note quelques latences entre les menus. Android Auto et CarPlay ne sont pas non plus intégrés de la meilleure des manières et nous avons noté quelques bugs obligeant parfois à déconnecter puis à réappairer les smartphones. Rien qui ne puisse être fixé avec une prochaine mise à jour, mais énervant tout de même.
Allez, je vous propose de poursuivre avec notre essai en conduite pour la troisième partie. Bien qu'elle étrenne une nouvelle plateforme, l'Aigo Cross reprend quelques éléments du châssis de l'ancienne Aigo, ainsi que son moteur. Le petit 3 cylindres atmosphérique de 72 chevaux est en effet très peu retravaillé pour éviter de faire grimper l'addition au moment de l'achat. Il faut dire qu'il se contente de rejets compris entre 108 et 114 grammes par kilomètre de CO2, ce qui rend le véhicule de toute manière exempt de malus. Volontaire et suffisant dans les rues de la cité, il est en revanche à la peine dès que le relief se monte ou qu'il faut relancer sur le réseau secondaire et les voies rapides. Il n'est pas impossible de s'y aventurer, mais cela peut vite être frustrant et pénible au quotidien, surtout que les bruits d'air et de moteur sont alors importants. En définitive, la Nippon a clairement été conçue pour la ville, où le besoin de puissance est moindre. La boîte manuelle à 5 rapports est de série, mais il existe aussi une boîte auto à variation continue CVT, en option pour 1 000 €. Bien qu'elle fasse hurler le moteur lors des accélérations franches, comme toutes les transmissions de ce type, elle est en revanche très agréable le reste du temps et a l'avantage d'éviter d'avoir à se servir d'un embrayage, ce qui est bien pratique vu les fréquents arrêts en ville. Côté châssis, pas de miracle, l'Aigo Cross est du genre ferme, surtout que les grandes jantes n'aident pas à absorber les aspérités de la chaussée. Alors rouler à son bord n'est pas une punition, loin de là, mais on ne peut pas dire quel choix ses occupants. Sans être des modèles de douceur, les Kia Picanto et Hyundai i10 se montrent un peu plus tolérantes. Mention spéciale toutefois pour le rayon de braquage de notre Toyota Aigo Cross qui est pour sa part vraiment très bon. C'est l'heure d'ouvrir notre 4e chapitre concernant nos notes et avis sur l'essai de la Toyota Aigo Cross. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune de ces catégories. On commence par l'esthétique et c'est un 4 sur 5. Atout numéro 1 de l'Aigo Cross, son look vise dans le mille et se démarque du reste. En conduite, c'est un 3 sur 5. À l'aise en ville, l'Aigo n'est pas la plus polyvalente des micro-citadines. En praticité, 2 sur 5, les places arrière ont le mérite d'exister mais elles servent plus pour des enfants ou en dépannage pour des adultes qu'autre chose. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est également un 2 sur 5, la Nippon n'est clairement pas donnée et ses prestations ne la placent pas au-dessus du lot. C'est l'heure du bilan global de notre essai de la Aigo Cross. Opter pour une Aigo Cross se fera surtout parce qu'on craque sur son look. Elle démarre à 15 990 €, mais comptez plutôt entre 18 et 20 000 pour une version bien équipée comme notre modèle d'essai. La boîte CVT réclame 1 000 € supplémentaires, un tarif salé au vu des prestations, surtout que la concurrence est rude. Une Hyundai i10 N-Line équipée d'un moteur de 100 chevaux s'échange contre 18 300 € et dispose d'une polyvalence bien plus importante. Opter pour la Toyota, c'est donc accepter de payer plus pour de la nouveauté et un design franchement réussi, un peu au détriment du reste. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Aigo sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.